Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la certification Java. Alors la certification Java, qu'est-ce que c'est? La certification Java, c'est un examen qui est organisé par Oracle et qui permet de valider un certain nombre de compétences en Java. Pour préparer la certification Java, on va tout simplement suivre le programme. Le programme, il se trouve sur le site d'Oracle, donc vous pouvez aller le consulter. On va prendre tous les sujets un par un. Pour réussir l'examen, c'est des compétences qui sont un peu différentes de celles qu'il vous faut en entreprise. Ce que vous allez devoir être capable de faire, c'est, en visualisant du code, repérer les soucis de compilation, mais juste à l'œil. Si je prends un exemple, j'ai cette question-là. Vous avez du code sur 3 lignes, et il y a un problème. Mais il faut le voir. Dans le programme de certification Java, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des sujets qui sont vraiment très basiques, si vous avez déjà fait de la programmation Java, mais attention, il y a toujours des subtilités, et c'est vraiment facile de tomber dans un piège le jour de la certification. Il y a des sujets qui sont plus ou moins amusants, hein, on va pas se mentir, il y a des sujets qui sont pas spécialement agréables, on n'a pas vraiment envie d'y passer du temps, mais il faudra quand même. Et c'est un peu le cas du sujet qu'on va voir là pour cette première vidéo, où on va rester vraiment sur des notions très basiques, mais bon, il faut les voir, ça fait partie du programme. Quelques rappels donc pour commencer. Alors, le code d'un programme Java, c'est constitué de fichiers qui ont l'extension Java. Les fichiers sont dans des répertoires et des packages. Dans nos fichiers, on a des objets de plus haut niveau, donc c'est les objets qui vont contenir des éléments plus petits. Donc on a les classes, et on a les interfaces. Il y a d'autres cas, mais ça on les verra le moment venu. Nos classes et nos interfaces, elles sont pas accessibles de partout. Elles sont accessibles selon leur visibilité. Le niveau de visibilité le plus grand, c'est public. Dans un fichier Java, on ne peut avoir qu'un seul élément de plus haut niveau, public. Et dans ce cas, il donne au fichier son nom. Alors, si vous avez tout compris, on peut donc passer à des exercices. Cette vidéo, c'est l'occasion de faire un premier essai, et le but sera bien sûr de rendre les suivantes de plus en plus efficaces. Passons au premier exercice. J'ai ici une classe Java qui s'appelle chose. Alors le problème avec cette classe, c'est pas vraiment le code de la classe. Et c'est là qu'on voit bien le type de piège un peu fourbe qu'on peut vous tendre pour la certification Java. Il faut vraiment bien lire l'énoncé. Donc là, on n'avait pas uniquement du code Java, on avait au-dessus du code de la classe le nom du fichier. Et ce nom du fichier, c'était chose.code. Donc le problème, c'est pas comment on a codé la classe chose, c'est le nom du fichier dans lequel on l'a codé. Les programmes Java, c'est des fichiers .java et rien d'autre. Donc le code qu'on va avoir ne va pas compiler. Donc si je vous donne maintenant cet énoncé, quel est le problème? Le problème, cette fois, il tient à un caractère, c'est le C de classe. En Java, on est en case sensitive, ça veut dire que selon qu'on utilise une majuscule ou une minuscule, c'est pas du tout la même chose. Classe avec un C majuscule, c'est un autre mot, et c'est un mot que Java ne va pas attendre après le mot-clé public. Et donc si je vous montre ça, quel est le souci? Le souci, il est au niveau du nommage du fichier. Pas de son extension, mais de son nom. Ce que je vous ai dit, c'est que si j'ai une classe publique dans un fichier, alors le nom du fichier, il reprend le nom de la classe. Un autre exercice, un autre code, donc je vous laisse le regarder. Donc vous l'avez bien noté, on est sur le même problème que l'exercice précédent. La classe publique test est dans un fichier chose.java. Là où on a essayé peut-être de vous piéger, c'est en rajoutant des lignes vides en début de fichier. Alors, il faut savoir qu'en Java, à la compilation, les lignes vides sont tout simplement ignorées. Un autre point à avoir en tête concernant les exercices à l'examen, c'est qu'il vous faudra être capable d'indiquer à quelle ligne du code se produit l'erreur. Donc dans notre cas, l'erreur elle n'est pas ligne 1, ligne 2, elle est bien à la ligne 7. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu une vidéo de rodage. Donc merci à tous, et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et à bientôt.